fait une très grosse mobilisation. On décompte dès à présent 3900 manifestants dans les rues d'Orléans, avec 350 à Montargis, 350 à Gien et plus de 100 manifestants à Pithiviers, ce qui fait un total de plus de 4700 manifestants pour un premier appel à mobilisation contre les ordonnances Macron. En plus, avec la date du 12 septembre où on connaît les difficultés de mobiliser l'ensemble des salariés à la rentrée, c'est vraiment une réussite et c'est inespéré, notamment pour la CGT où on savait qu'on allait mobiliser. On a fait un gros travail de mobilisation, de distribution de tracts. On a imprimé au niveau des unions locales et d'unions départementales plus de 60 000 tracts. On a aussi réalisé plus de 450 pancartes qui ont été installées dans tout le département du Loiret. Donc vraiment une grosse mobilisation de tous les manifestants, tous les militants de la CGT. Donc on s'attendait vraiment à beaucoup de monde, mais nos espérances sont plus qu'atteintes, parce que réussir à mobiliser 3900 manifestants pour une première journée de mobilisation contre les ordonnances Macron qui vont effectivement démolir le code du travail, notre protection sociale et nous réduire à l'état d'esclave dès demain, on voit quand même que dans la tête des gens, il y a quand même un refus d'accepter ces ordonnances et cette politique ultralibérale. Donc dès demain, dès cet après-midi, les syndicats vont organiser dans toutes les entreprises, établissements et services des assemblées générales. Ce que nous allons faire aussi à l'union départementale, tous les syndicats sont invités effectivement à se prononcer sur les suites à donner de cette mobilisation de ce matin. Demain matin, il y aura aussi une réunion téléphonée avec toutes les organisations de la CGT et d'ores et déjà, la date du 21 a été posée par la Confédération CGT pour appeler une nouvelle mobilisation interprofessionnelle, donc le 21 et le 28 à Orléans. Il y aura aussi une importante mobilisation pour accueillir comme il se doit le Premier ministre Philippe, qui va être accueilli et faire un discours lors du congrès des associations des régions de France. Donc on va l'accueillir comme il se doit et on va l'accueillir en profitant aussi de sa présence pour mettre en exergue nos revendications, parce qu'à la CGT, on n'est pas simplement dans l'opposition. Ce qu'on veut avant tout, c'est faire prendre en compte par le gouvernement nos propositions, parce que pour le Code du travail, on a des propositions concrètes, des propositions chiffrées, des propositions réalistes, sauf que ces propositions-là ne sont jamais prises en compte. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire valoir nos revendications pour sortir effectivement de cette soi-disant crise mise en place par le capital. Et nous, on dit, et on le répète à qui veut l'entendre, que de l'argent, il y en a en France, il n'y en a jamais eu autant, sauf que l'argent ne va strictement que pour rémunérer les actionnaires. Eh bien, écoutez, depuis le début, et tous les politiques, en tout cas tous les députés qui sont élus, montent au créneau contre cette loi Macron. Aujourd'hui, nous sommes là en appui aux syndicats qui ont appelé à cette journée de manifestation, d'action et de grève. C'est l'une des premières, il y en aura d'autres, dont le 21 septembre, et nous serons toujours là en appui. Nous combattrons à tous les niveaux, que ce soit dans les conseils municipaux, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou autre. Et en tout cas, pour les sénatoriales, cette loi Macron doit aussi nous interpeller parce qu'elle va faire du mal aux salariés avant tout, sous prétexte d'aider les entreprises, qui est une folie. Et en tant que féministe, parce que oui aussi, j'ai ce regard-là et cette analyse-là, cette loi va encore plus discriminer les femmes. On voit par exemple que pour les prud'hommes, les femmes qui seront licenciées parce qu'elles sont enceintes ou qu'elles ont eu un enfant, vont perdre la moitié de leurs indemnités, ce qui est absolument scandaleux, alors que nous luttons pour cette égalité professionnelle, cette égalité à tous les niveaux, et que ce quinquennat est prétendument un quinquennat de l'égalité femmes-hommes.